Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à Vaux-en-Velin, vous êtes conseillère générale. Vaux-en-Velin sort des élections régionales avec un taux d'abstention record, 73% au premier tour, 67% au second, et même au Mas du Taureau, 82%. Quelle est votre analyse? D'abord dire que le regret que j'ai pu avoir, et puis toute l'équipe qui a beaucoup travaillé sur ces régionales, un réel regret de voir si peu de participation. Et puis le constat que finalement, au cours des années, ça s'aggrave parce que, y compris aux élections municipales, qui sont des élections de proximité, le taux de participation n'est que de entre 40 et 43%, ce qui veut dire que la proximité ou l'éloignement n'est pas forcément déterminant pour faire voter. Alors notre analyse est bien sûr liée à la question de la précarité, les difficultés que rencontrent les gens et la conviction qu'ils ont que la politique ne sert à rien et ne peut plus rien changer. Donc on est parfois face à un réel mur quand on essaie d'expliquer des compétences, des fonctionnements, parce que les gens ne voient plus la prise avec leur vie quotidienne. Alors aujourd'hui on se dit comment faire. L'une des premières pistes peut-être, c'est de retravailler les questions de citoyenneté, mais pas de façon abstraite, concrètement que les gens puissent sur leur territoire prendre des décisions qui ont un impact. On peut développer toutes sortes de systèmes de conseils de quartier, mais que les gens puissent dire, dans mon secteur, dans mon quartier, j'ai un budget et je peux décider quelque chose. Et je crois que comme ça, on réapprend la prise de décision collective, on réapprend l'impact qu'on a dans la vie quotidienne sur un sujet. Et de là, je crois qu'on pourra remailler avec l'ensemble des compétences des collectivités, et puis bien entendu, un travail éducatif, associatif qui est important à mener. Quand vous êtes issu des minorités visibles, à Vaux-en-Velin, la population est visible, si je peux m'exprimer ainsi. Votre parcours en politique pour arriver au poste de conseillère générale, être élu alors que c'est une élection au scrutin uninominal, c'est pas un scrutin de liste, a dû être difficile. Finalement, pas tant que ça. Je crois que le travail initial, c'est surtout que les partis politiques fassent les bons choix, si je puis dire. Et le fait que j'ai été candidate, mais que les militants de ma section m'aient désignée, ça s'est fait finalement sans imposition de l'extérieur. C'est venu du terrain et à un moment, des militants à Vaux-en-Velin ont pu se dire, elle peut nous représenter et elle peut éventuellement gagner. On n'était vraiment pas sûr de gagner. Mais la campagne, ensuite électorale, a très peu porté sur ce que je pouvais être. On m'a très peu dit que j'étais noire, même si tout le monde pouvait s'en rendre compte. Mais apporté vraiment sur ce que je pouvais apporter en termes de discours et de projets nouveaux sur des questions d'emploi et de logement. Et ça a été frappant parce qu'une partie de ceux qui pensaient que j'avais peu de chance ont dit les citoyens ne seront pas prêts. Certains de mes contradicteurs ont pu dire les citoyens ne seront pas prêts. C'est une femme, j'étais encore à l'époque relativement jeune, elle est noire, elle cumule 3 handicaps. Et la réalité c'est que les citoyens sont beaucoup plus mûrs qu'on pourrait le penser et que la discussion a quasiment exclusivement porté sur des sujets politiques et d'intérêt local. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui presque tout le monde est prêt. Après ça n'empêche pas d'avoir des défaites, j'en ai connu une autre municipale, mais ça a toujours été finalement essentiellement sur des sujets de fond qu'ont porté les discussions. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait une chape de plomb au niveau de... Puisque vous dites que les citoyens sont prêts. Ce que je dis, c'est que les partis politiques sont en train de prendre la mesure. Ça change, parce que de fait, j'ai quand même été présentée par un parti politique, donc j'aurais mauvaise grâce à dire pas été là, par des individus du parti politique aussi, qui à un moment se sont dit c'était peut-être une rupture intéressante. Et puis aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est là. Maintenant, il faut malgré tout du temps, parce qu'il y a des élus qui sont en place et qui ont bien travaillé, donc on ne va pas non plus les changer tous d'autorité. Mais en tout cas, dans la population, je crois que l'état d'esprit est mûr. Enfin, en tout cas, les gens sont prêts. Vous venez de Vaux-en-Velin, 40% de chômage chez les 16-25 ans. L'avenir semble sombre pour cette jeunesse qui plus tard sera aux responsabilités. Et ça rejoint du coup les questions de l'abstention aussi, parce qu'on parlait de représentativité, on parle aussi de débouchés et de perspectives. Allez voir des jeunes qui sont au chômage et dont certains ont fait des études. C'est très difficile d'expliquer que la politique peut changer la vie. Parce que pendant longtemps on a dit, mais si tu fais les études, si tu t'accroches à l'école, tu t'en sortiras. Or nous avons maintenant, parmi les jeunes Vaudais, un certain nombre de gens qui sont diplômés. Or ils ne trouvent pas facilement de travail. Et ce qui manque lorsqu'on regarde de près, c'est la notion de réseau.
Aujourd'hui, beaucoup d'emplois se trouvent par piston, si j'emploie le terme un peu vulgarisé, par réseau, si j'emploie un terme plus noble. Or, aujourd'hui, on trouve de l'emploi, soit qu'on vient d'une école, on a un réseau d'anciens élèves, le réseau familial. Quand on n'a ni l'un ni l'autre, on est dans une grande difficulté. Et là, nous, politiquement, c'est sur ces aspects-là qu'on doit travailler, donner du réseau à ceux qui n'en ont pas, pour redonner de l'espoir et une chance, parce qu'il est vrai que quand on vient de Vaux-en-Velin, quelle que soit sa couleur ou son nom, quand on rajoute en plus une discrimination géographique parfois, ça peut être stigmatisant et une réelle difficulté. Mais en même temps, c'est pas pour autant, je tiens à avoir quand même ce mot d'espoir, c'est pas pour autant moi que je cautionnerais ou que je soutienne ceux qui me disent on baisse les bras. Parce que je crois beaucoup aussi aux volontés personnelles. Votre positionnement au conseil municipal, l'année prochaine il y a des élections cantonales. Il faut savoir que donc en 2008 j'ai été tête de liste, encore une fois désignée par des camarades socialistes et que je conduisais un rassemblement de gauche. Donc c'est pour dire que c'est possible. Une tête de liste au municipal, nous avons fait 25%, mais nous avons perdu face au maire sortant, l'ex-maire sortant. Que du coup il n'y a pas eu de proposition d'union qui a été faite, même avec le nouveau maire, en tout cas à des conditions qui permettent un réel respect des partis en présence. Donc nous avons fait le choix aujourd'hui de porter un débat très fort sur les politiques menées à Vaux-en-Velin par l'actuel parti de gauche, communiste, qui nous retrouve chaque fois que les combats au niveau national le nécessitent et face auxquels nous avons un esprit, une parole très critique quand c'est nécessaire sur les positionnements locaux et notamment sur le développement de notre ville. Après, pour les élections, les échéances à venir, le canton est renouvelable en 2011. Pour l'instant, j'avoue que je continue, je suis encore dans les médias, c'est-à-dire dans le travail sur le canton, parce qu'on a encore des dossiers aussi importants que ceux des collèges à mener, parce que c'est dans les compétences, le dossier du RSA, donc vous voyez, il y a des choses assez lourdes. Et on aura bien le temps de refaire une interview pour l'étape suivante. Hélène Geoffroy, je vous remercie.